Bonjour tout le monde. Pour ma 26e capsule, je voulais vous parler de quelque chose qui se passe beaucoup dans mon bureau. Puis comme vous savez, je suis encore à l'école en ce moment. J'ai repris 2 autres années d'école en études, en hypnose, puis tout ça. Puis j'apprends énormément. Je suis en train de lire un livre que j'adore. Puis ça va être encore plus des outils pour mes clients. Puis une des choses que je réalise ou que je suis en train de, je sais pas, la vie me fait apprendre en ce moment, c'est un outil ou une compréhension de pourquoi que des fois on est moins motivé ou qu'on n'est pas capable d'atteindre des choses, ou qu'est-ce qui nous pousse à bouger ou à atteindre quelque chose ou à se transformer. Puis ce que j'en comprends avec les études que je fais, puis avec l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a 95% de la population qui est bâton, puis il y a un 5% qui est carotte. Un bâton, ça veut dire qu'on bouge à cause de la souffrance. Quand il y a un inconfort en dedans de nous autres, ça nous propulse à changer, à se transformer, à changer d'endroit, à changer de façon de penser, à changer de comportement. Fait que quand il y a un inconfort qui lève en dedans de nous autres, une souffrance quelconque, ça nous amène à se transformer. Puis ça, c'est 95% de la population qui est beaucoup plus bâton qu'on appelle. C'est avec la souffrance, je bouge. Puis il y a un 5% qui est carotte. Ça veut dire que 5% qui sont motivés par le bien-être, qui sont motivés parce qu'ils veulent se transformer, pas nécessairement parce qu'ils souffrent, mais juste parce qu'ils veulent. Mais grosso modo, ce qu'on dit, puis ce qu'on entend souvent, c'est que l'être humain ne change pas par vertu, il change par besoin. Fait que c'est souvent le besoin, la souffrance, l'inconfort qui fait qu'il y a une motivation. Ce qui est le problème, puis ce qui m'appelle à parler de ce capsule-là, c'est quand notre motivation est la souffrance. Fait que si, OK, je suis motivé à perdre du poids, parce que, je sais pas, je fais du diabète, ou je me sens pas bien dans mon linge, ou j'ai l'impression qu'on m'accueille pas comme je suis, ou je m'aime pas comme je suis, tout simplement. Fait qu'il y a une souffrance, il y a un inconfort qui lève en dedans. Fait que, elle est bonne, je suis pas en train de dire c'est mauvais, bâton. Ça nous amène à se transformer. Le problème de ce que je comprends, puis de ce que je suis en train de prendre le temps avec mes clients d'eux apprendre, c'est que quand ma motivation est la souffrance, un coup j'ai passé à l'action, un coup je me suis mis à la diète, un coup j'ai été chercher des ressources latentes, des ressources dormantes en dedans de moi qui me font bouger, qui me font transformer, un coup que je vais bien, un coup que j'ai perdu mon poids, un coup que je suis une meilleure communication avec ma femme, un coup que ça va mieux au travail, un coup que ça va mieux avec mes amitiés parce qu'il y avait des inconforts, puis je me suis transformé, ou j'ai fait des changements, j'ai fait des choix, mais un coup que ça s'est fait, quand je suis bien, si on y pense bien, ma source de motivation qui était la souffrance est plus là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent à retourner dans nos vieux comportements. Parce que ma motivation était la souffrance. Puis quand j'ai fait les changements, ça m'a amené à me transformer. Puis oui, c'est des bons outils. Puis oui, ça m'a amené à me connaître et à me développer. Mais un coup que je vois bien, la motivation disparaît. Fait que souvent, on retourne à nos vieux comportements, puis là, on se retrouve à avoir perdu 15 livres, puis on en regagné 20. On se retrouve à avoir mis de la sanité dans notre couple, puis 6 mois après, on recommence à parler comme qu'on parlait. On se retrouve à avoir choisi des emplois qui ont plus de sens, puis tout d'un coup, on reprend les mêmes comportements. Puis les gens, ils viennent me voir, mais tu comprends pas que je retourne là-dedans. C'est parce que ta première source de motivation, c'était la souffrance. Puis quand elle n'est plus là, on retourne dans notre ancien comportement. C'est un peu drôle. C'est un cercle vicieux qui est un peu triste. Puis, les gens disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je l'explique souvent, quand c'est de la souffrance, quand on fait un choix à cause de la souffrance, il y a comme dans notre tête un déclic que c'est une soumission. Je me soumets parce que ça me fait trop mal, fait que je vais me transformer. Mais dans toute soumission, le cerveau garde à l'arrière de la tête, attends un jour. Mais que la soupe soit plus froide, ou mais que ça aille mieux, je vais pouvoir me permettre de recommencer. Ça se passe à notre insu, là, ça se passe au niveau de l'inconscient, mais on se garde une carte cachée dans notre poche, inconsciemment, que mais que ça aille mieux, je vais pouvoir recommencer comme j'étais. Les consommateurs, les dépendances affectives, les dépendances aux drogues, alcool, puis même les dépendances à toutes sortes d'autres choses, c'est la même chose. On a une carte dans notre manche, qu'on est prêt à faire des changements parce qu'on souffrait, mais un coup que la souffrance n'est plus là, on retourne à nos anciens comportements. Là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour ne pas retourner à mes anciens comportements? Je vous dirais, c'est le 5%. La soumission, il y a une chance, mais il n'y a pas une chance, je me garde une carte cachée, que le jour que la soupe va être froide, je vais pouvoir recommencer. Quand je ne fais pas une soumission, quand je me choisis par amour pour moi et que je vais faire une transformation pour moi, par amour pour moi, ce n'est pas une soumission, c'est une élévation. Puis il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin à s'aimer.
À la souffrance, quand tu souffres plus, ben tu peux retourner à tes vieux comportements, mais à apprendre à s'aimer un jour à la fois de plus en plus, il n'y a pas de fin à ça. Fait que ce soit bâton ou carotte, quand c'est bâton, il y a une soumission. Quand c'est amour, il y a une élévation. Quand c'est bâton, c'est temporaire, parce que la souffrance va disparaître. Quand c'est amour, c'est permanent. C'est une continuité. Fait que moi, je vous suggère beaucoup, même si vous commencez la transformation à cause du bâton, à cause de la souffrance, pendant cette transformation, je vous suggère de focusser énormément sur l'amour de soi, de focusser énormément sur comment m'aimer de plus en plus, puis faire des choix parce que vous vous aimez et non parce que vous souffrez. Ça va faire qu'il va y avoir une permanence à votre transformation. Fait que je vous aime énormément. C'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Puis si vous avez des questions ou vous voulez travailler là-dessus, n'ayez pas peur de communiquer avec moi. Puis au plaisir. Bonne journée.